reçu. Verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Comme je disais ici, là, quand on dit le sacrificateur marchait devant le peuple, aujourd'hui, il y a plusieurs appelés encore, qui sont encore dans les péchés, qui sont encore dans la vie du monde. En fait, nous qui portons l'arche de l'alliance aujourd'hui, nous avons pour devoir de marcher devant ces gens-là, afin de leur donner un modèle exemplaire de Jésus-Christ ou de la parole de Christ, afin que ces derniers puissent sortir du monde. Nous ne marchons pas devant un autre chrétien. Non, ça c'est mal compris. C'est-à-dire que ce n'est pas un chrétien sacrificateur qui marche devant un autre sacrificateur. Non. Nous marchons plutôt devant ces appelés-là, que Dieu a appelés en grand nombre dans le monde, qui sont encore séduits. Nous marchons devant eux en leur montrant le modèle de la parole de Christ. Je fais ma parenthèse là-dessus. Verset 15. J'étais au verset 14. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchaient devant le peuple. Verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtaient et s'élevaient en un monceau à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Sartan, et celle qui descendait vers la mer de la plaine. La mer salée fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance s'arrêtaient de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que la nation eût achevé de passer le Jourdain. Voilà en fait la vie que nous sommes appelés à mener en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas appelés à mener une vie de gémissement. Nous sommes appelés à mener une vie de gémissement. Et il y a un détail. Je vais nous faire remarquer dans le verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds furent mouillés. C'est quoi la signification de furent mouillés? Ce n'est pas parce que nous portons l'arche de l'alliance aujourd'hui qu'on ne doit pas faire face aux difficultés. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On porte cela, c'est pour que nous mettions notre foi en Christ et que lorsque cette situation arrive, on ne désespère pas. C'est ça la signification de fût mouillé. En fût mouillé, Dieu pouvait faire qu'avant qu'il n'arrive, l'eau ne touche même pas leurs pieds. Dieu pouvait faire que dès qu'ils sont encore à la rive, l'eau se sépare en deux et puis il passe sans que l'eau ne touche les pieds. Mais dans le fût mouillé, parce que l'eau a touché leurs pieds et après il y a eu séparation. Donc c'est pour dire que Dieu permettra que certaines situations nous arrivent pour que sa gloire éclate par la suite. C'est ça la signification de fût mouillé. Alors, pendant que un chrétien traverse une situation et qu'il commence à subir des persécutions, il veut souvent se décourager. Non! Souvent, la délivrance est même devant. C'est ça la signification de fût mouillé. Il n'est pas écrit que l'eau n'avait pas touché les pieds. L'eau avait touché les pieds. Et comme je disais tantôt, cette eau-là, c'est la signification des problèmes, des persécutions. C'est pour dire que les persécutions qui vont souvent nous atteindre ne seront pas pour nous une occasion de fuir. Non. Mais une occasion d'invoquer davantage le Seigneur dans nos vies. Alors, les sacrificateurs qui portaient cette tâche avaient confiance en Dieu quand ils marchaient. Alors, il leur avait été dit que lorsque leurs pieds doivent fouler les bords du Jourdain, l'eau va se séparer. Alors, quand ils sont arrivés, les pieds ont touché l'eau. Ils n'ont pas paniqué. Pourquoi est-ce que... Parce que très souvent, nous sommes très impatients, nous chrétiens. Nous sommes très impatients. Et nous pensons que la gloire de Dieu s'acquiert en vain. Et nous pensons que la gloire de Dieu, c'est comme la magie. Non, ce n'est pas comme la magie. Très souvent, Dieu veut que nous traversions certaines situations pour mieux comprendre aussi la bénédiction lorsque cela va arriver. Ça veut dire que je vais mettre les pieds dans l'eau.
Dès que je vois que l'eau n'est pas coupée en deux, je dis que, hey, comment est-ce que Dieu m'a dit qu'il devait me donner l'autorité et que je ne vois pas l'autorité se manifester? Non, il faut que je rentre. Non. Dieu a dit, va. Les eaux vont se couper en deux. Tu arrives, tu mets les pieds dans l'eau, ça ne se coupe pas, tu continues de partir. Et le moment où Dieu fera couper ces eaux, c'est à ce moment que tu ne vas même pas t'attendre. Tu seras surpris de voir que directement les eaux sont coupées en deux. En fait, c'est ça, en général, les situations qui nous arrivent dans nos vies. On se dit toujours que Dieu est un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le détail de feu mouillé. Il y a une grande révélation qui se cache dans feu mouillé. Dieu pouvait faire que l'eau ne touche pas leurs pieds. Mais pourquoi est-ce que Dieu a voulu que l'eau touche leurs pieds? Parce que Dieu aujourd'hui peut permettre que certaines situations nous arrivent. Pas parce qu'on a péché, ou même pas parce que nous déplaisons nous faisons les choses qui lui déplaisent. Non! Parce que quelque part, il veut faire éclater sa gloire. C'est pour ça qu'il va permettre que le pied du chrétien soit mouillé par la calomnie, les pieds du chrétien soient mouillés par la disette un peu, pour un petit temps, que les pieds du chrétien soient mouillés par la persécution, les pieds du chrétien soient mouillés par les injures. Il permettra cela à un moment donné. Mais est-ce qu'il faut se décourager parce qu'on se moque de toi? Est-ce qu'il faut se décourager parce qu'on te regarde comme un sujet de raillerie? Tu deviens ridicule devant les gens. Tu deviens fou. Tu deviens folle pour le Seigneur. Non. Continue dans cette voie. Alors le Seigneur lui-même va opérer les miracles en séparant les eaux du Jourdain. Parce que beaucoup de chrétiens veulent toujours voir le miracle comme du tic au tac. Non. Est-ce que Dieu ne peut pas faire des miracles du tic au tac? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais pendant que nous sommes dans la parole de Dieu et que nous percevons dans cette parole, ne cherchons pas à recevoir les miracles de Dieu comme du tic au tac. Ça peut arriver le tic au tac, je ne dis pas non. Mais pendant que tu te sanctifies, pendant que tu persévères, il peut arriver que tu endures certaines difficultés, que lorsque tu pries pour cela, ça ne part pas. Mais est-ce qu'il faut se décourager? Est-ce qu'il faut retourner en arrière? Non, tu continues. Continue, tes pieds vont se mouiller pour un petit temps, mais après, les eaux vont se séparer. Et c'est alors là où, justement, Dieu va se glorifier dans ta vie. Donc, voilà le petit message que j'ai voulu qu'on partage là-dessus. Et nous voyons que les pieds de ces sacrificateurs s'étaient arrêtés sur le sec. Tu vois, on parle des pieds mouillés et après sur le sec. C'est symbole de victoire. Tous ces éléments, c'est pour nous édifier encore et encore sur la vie chrétienne. N'attendons pas toujours d'avoir les pieds secs à tout moment. C'est faux. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que je vais te donner l'autorité que tu vas t'attendre toujours à avoir les pieds secs. Non, à un moment donné, il faut que tu te mouilles. Tu te mouilles pour comprendre. Le moment où Dieu va envoyer la bénédiction, il va envoyer la délivrance, tu comprendras mieux. Parce que si notre Dieu fonctionnait comme un magicien à tout bout de champ, on ne comprendrait pas à fond les bénédictions qu'il nous donne. Parce qu'on n'a jamais souffert. Et c'est pour ça que la Bible nous exhorte justement à persévérer. C'est-à-dire, les pieds vont être mouillés dans certaines situations, mais Dieu te dira, avance. Avance. J'ai dit que je veux couper les eaux du Jourdain là devant toi. Avance. Le diable va vouloir te faire comprendre que non, c'est parce que tu as péché. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. C'est pour ça que les eaux ne sont pas recoupées. Non. Avance. C'est pour ça que j'ai souligné certains détails comme ça pour qu'on comprenne qu'il peut arriver qu'on soit dans certaines situations comme cela. Ce n'est pas parce que Dieu nous a rejetés. Non. Mais c'est parce que Dieu veut voir jusqu'à quel niveau la persévérance que nous avons pour son nom peut aller. Il veut voir. Il veut voir cela. Donc, frères et sœurs, soyons bénis par ces révélations que Dieu nous a données aujourd'hui. En ce qui concerne l'Arche de l'Alliance et certains détails qui tournent autour, y compris les sacrificateurs. Donc, dorénavant, un sacrificateur n'est pas celui-là qui a un ministère, qui a suivi des cours théologiques, qui s'habille avec les vêtements sacerdotaux, il met un peu des chapeaux sur la tête. Ce n'est pas lui le sacrificateur. Le sacrificateur, selon la Nouvelle Alliance, c'est tous ceux qui portent en eux l'Arche de l'Alliance sous la forme du Saint-Esprit. Voilà des sacrificateurs aujourd'hui. Et tout le monde est sacrificateur. Il n'y a pas un sacrificateur qui se met devant, les autres sacrificateurs marchent derrière. C'est pour ça que tous les sacrificateurs marchent au même pas. Au même pas, au même pas, au même pas. Voilà une dernière révélation pour expliquer sur le fait que tous les sacrificateurs marchent au même pas. Une dernière grande révélation. Éphésiens chapitre 2, verset 6.
beaucoup connaissent déjà ce verset, mais c'est pour expliquer. Le Seigneur a voulu nous expliquer pourquoi est-ce que les sacrificateurs marchent au même pas. Il n'y a pas un sacrificateur qui est devant, l'autre est derrière. Ils marchent au même pas, sur le même plan. Donc, il est hors de question que soit disant pasteur soit devant. L'autre sacrificateur est toujours derrière en train de dire Amen. L'autre sacrificateur est toujours derrière en train de prendre des notes. Il est toujours derrière en train de porter le sac du pasteur. Toujours en train de suer la sueur du pasteur. Toujours derrière en train de se prosterner devant le pasteur. Il n'y a pas un pareil sacrificateur aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Tout le monde est sacrificateur. Si un frère a reçu quelque part la puissance du Saint-Esprit et qu'il a reçu quelque part un quelconque don de la part de Dieu, alors Dieu l'a établi sacrificateur pour lui, pas pour les hommes. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il nous a ressuscités ensemble. Dieu nous a ressuscités ensemble. Avec qui? Avec Jésus-Christ. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous fait comprendre que Dieu a ressuscité Jésus-Christ avec nous. Et il nous a fait asseoir ensemble. C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur, spirituellement parlant, est assis avec nous. Et c'est ça, en fait, que je disais que les sacrificateurs marchent ensemble. Ils sont sur le même plan. Il n'y a pas un qui est devant et l'autre qui est derrière. Excepté Jésus-Christ. Parce que la Bible dit qu'il est le chef de l'église. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est le souverain. Ça veut dire que c'est lui qui est devant et nous sommes derrière. Mais tous les autres sacrificateurs qui ont reçu le Saint-Esprit sont tous sur le même plan. Maintenant, ceux qui doivent marcher après nous, ce sont ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Et que plus tard, le Seigneur les appellera. Ce sont ces gens-là qui sont encore dans les ténèbres, qui marchent encore après nous. À ne pas confondre le fait qu'il faut perdre le troupeau de Dieu. À ne pas confondre le fait qu'il faut s'exhorter les uns les autres. Parce que quand on dit marcher après, c'est recevoir les instructions, dépendre d'eux. Il n'y a pas un frère qui dépend de l'autre. Nous tous, nous dépendons de qui? Du souverain sacrificateur qui est Jésus, et ça reste et ça demeure Jésus-Christ jusqu'à ce que, en fait, pour l'éternité, il n'y a pas un délai. C'est pour l'éternité. Il demeure sacrificateur à perpétuité. C'est ce que la Bible dit, selon l'ordre de Melchisedec. Ça ne changera plus. Jésus-Christ est sacrificateur à perpétuité. Éternellement, il est sacrificateur. Et c'est lui qui est devant nous. Donc, tout le reste des chrétiens sommes tous au même plan. Et nous obéissons à la parole de Christ. Nous exhortons les uns les autres. Veillant les uns sur les autres. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, que le Seigneur soit béni. Frères et sœurs, j'en ai terminé. D'après ce message que le Seigneur a mis dans mon cœur, de partager avec l'Église du Seigneur aujourd'hui, afin que nous soyons édifiés et que nous comprenions l'importance de garder une bonne distance envers toute situation qui peut nous compromettre, qui peut nous amener à être déchus des fonctions de sacrificateurs que nous exerçons pour Dieu. Donc nous devons garder cette distance. Si Dieu avait gardé cette distance envers le peuple d'antan, ce n'est pas nous qui allons caresser le péché aujourd'hui, qui allons caresser en fait tout ce qui peut nous compromettre. Donc, frères et sœurs, que ceci serve à nous édifier, que ceci serve à nous booster, que ceci serve encore à activer, à réanimer, à nous donner encore davantage le zèle pour la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, j'en ai terminé. Prions. Éternel Dieu, je te remercie, je te rends grâce au Seigneur Dieu de m'avoir donné, de partager ces révélations en ton nom, de nous donner aussi chaque jour, de mettre en application, Seigneur, parce que quand nous partageons ces choses, ce n'est pas pour qu'elles restent stériles dans notre intelligence, mais c'est pour qu'elles restent à l'état effervescent et que nous mettions en pratique ces choses chaque jour jusqu'à ce que tu viennes. Donne-nous, Seigneur Dieu, de renoncer chaque jour à nous-mêmes, de renoncer chaque jour au Seigneur Dieu à un quelconque fardeau qui puisse avoir dans nos vies et à te suivre jusqu'à ce que tu reviennes, établir toutes choses dans nos vies. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses. Et surtout, c'est dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Ok. À une prochaine vidéo. Bye bye.